Bonjour tout le monde, bon week-end, bon samedi, bienvenue sur Fabelec. J'espère que vous allez bien, que vous passez d'ores et déjà une belle fin de matinée. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée. Voilà donc le coffret que j'ai installé. Donc le différentiel ici, c'est un de récupération. Là, vous voyez mon pontage, en fait, c'est pour le bouton test, hein, pour voir si le différentiel est bien fonctionnel. Il y a l'arrivée qui se fait ici au-dessus, comme ceci, c'est en 2,5 mm², protégé par un disjoncteur de 20 ampères. Alors il y a ici donc le disjoncteur de 20 ampères qui protège à la fois l'horloge ainsi que le contacteur. Alors c'est vrai que normalement j'aurais dû mettre également un disjoncteur de 2 ampères pour protéger la commande. Et je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que c'est un coffret aussi que j'ai récupéré et donc j'avais pas la place. Voilà, donc mais ça je ferai la modification lorsque j'installerai un coffret un peu plus grand. Et bien à ce moment-là je mettrai effectivement un disjoncteur de 2 ampères pour protéger à la fois l'horloge et protéger également ici le contacteur. Donc vous voyez, finalement c'est une installation assez basique, assez simple. Effectivement, vous pouvez remarquer que j'ai utilisé des embouts à sertir, très important pour le câble souple, c'est même indispensable. Et donc en fait le fonctionnement est assez simple finalement. Vous voyez ici les deux câbles noirs, ici eh bien c'est la sortie différentielle. Je vais donc avec ces deux câbles noirs alimenter en fait mon disjoncteur ici. Et ensuite, du disjoncteur, je repars ici pour alimenter ma minuterie. De ma minuterie, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un pontage, puisque effectivement, je dois venir alimenter avec mon fil bleu ici, qui chez moi n'est pas un neutre, mais une autre phase, alimenter donc la borne A2 de la bobine du contacteur, et bien entendu également de la phase, la ramener ici au contact normalement ouvert de l'horloge pour ensuite repartir pour alimenter l'autre borne de la bobine A1. Donc vous voyez, finalement c'est un système assez, je vais dire, simple, et ça fonctionne donc très très bien, et au moins comme ça permet, je vais dire, à mon ballon d'eau chaude de fonctionner en heure creuse et non plus en heure pleine. Alors c'est vrai qu'on m'a demandé, comme j'ai le compteur Ciconia intelligent, c'est vrai que je peux demander, comme chez vous en France avec le Linky, c'est vrai que je peux demander à Ores de me brancher le boiler directement par le contact du compteur électrique, mais je ne l'ai pas fait parce que bon voilà, si je fais la demande à Ores, c'est encore évidemment parce que c'est payant bien sûr, j'ai pas envie de dépenser. Et avec ce système-là, au moins, voilà, ça ne m'a pas coûté grand-chose, puisque ça, en fait, je l'ai eu par un ami qui en avait un. Et ça, en fait, je l'ai acheté sur Internet. Franchement, ça ne coûte vraiment pas cher. Et donc, c'est l'horloge ici qui est programmée et qui donc commande ici la bobine. Alors là, ici, je l'ai reprogrammé pour vous montrer effectivement le fonctionnement, alors qu'en réalité, comme on est en pleine journée, le ballon d'eau chaude normalement ne doit pas être alimenté, mais ici je l'ai fait pour le besoin de la vidéo, donc elle va s'éteindre d'ici quelques minutes. Voilà les amis, moi je vous souhaite un très bon week-end, comme je l'ai dit, un bon samedi, et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo en électricité sur la chaîne Fabelec. Justement, un sujet fort intéressant, est-ce que l'on peut mettre deux différentiels différents dans deux coffrets différents et que chaque différentiel en fait puisse fonctionner indépendamment l'un de l'autre? C'est-à-dire que si par exemple il y a un déclenchement du différentiel dans le premier coffret, ça n'impacte pas l'autre coffret. Est-ce qu'on peut le faire dans une installation électrique en Belgique? Je vous dirai tout dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous embrasse.